Depuis 5 ans, on est habitué à entendre parler de jubilé. Il y a eu 3 ans pour préparer le jubilé de 125 ans et l'évangélisation de la Corse d'Ivoire. Il y a eu 1 an pour célébrer ce jubilé et on est passé au jubilé des 40 ans du décès de Grand Bassam. 3 ans de préparation, 1 année de célébration pour le jubilé des 125 ans, ça fait 4 ans. Plus le jubilé des 40 ans, ça fait 5 ans. Cette année, il y a un changement de langage. Nous revenons à un terme auquel nous sommes habitués. Le terme, le vocabulaire, c'est l'unité ou autour de l'unité. L'unité, depuis quelque temps, nous considérons que c'est notre unique trésor ici à Grand Bassam. Nous savons tous, en jetant un regard en arrière, que ce que nous avons pu réaliser à l'occasion de la célébration des 125 ans et à l'occasion de la célébration des 40 ans, nous le devons à l'unité, à la mobilisation et à la communion. Nous reconnaissons donc aujourd'hui que le thème de l'unité qui nous a conduits jusqu'à ce jour a porté beaucoup de fruits et beaucoup de bons fruits. Nous voulons donc ce matin rendre grâce à Dieu pour tout cela. Nous avons écouté la première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Dans cette lecture, il parle d'unité. Ce texte est lourd de sens, et peut nous envoyer dans toutes les directions et des directions contradictoires. J'ai fait un peu la Bible, mais ma spécialisation c'est Saint Jean. Et parmi les prêtres, il y a un qui a étudié beaucoup Saint Paul. On l'appelle Paulinien. C'est le père Mtaïe Firmin. Il a fait Saint Paul. Moi j'ai fait Saint Jean. Il y a beaucoup d'autres. Mais s'il y a un problème, vous allez le consulter. Il va approfondir les choses pour vous. C'est dit que l'Église a beaucoup de ressources. On n'a pas encore fini de les exploiter. Et pour tout cela aussi, on rend grâce à Dieu. Permettez-moi donc de prendre avec vous le temps d'aborder un peu cette pensée de Saint Paul, qui est riche, surtout quand on parle d'unité. Je vais vous dire quelque chose, mais il faut tenir en tête, à l'esprit, que Saint Paul est un exclusif, un fanatique. Pour lui, la religion et Dieu, c'est le judaïsme. C'est un zélote et un pharisien. Donc il a toutes les qualités pour exclure tout ce qui ne fait pas partie de la religion des ancêtres, la religion d'Abraham. Voilà pourquoi il s'est mis à persécuter les chrétiens. Parce que c'était une nouvelle religion, le christianisme. Et c'est ce même Saint Paul qui va vous parler ce matin en disant, je cite donc la première lecture, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni femme, ni homme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. Saint Paul a changé les canaux. Saint Paul s'est converti. Or, la conversion, c'est la chose la plus difficile pour tous les païens. J'en passe. Dans ce que nous venons de dire, s'agit-il d'un nivellement, d'une abolition des différences, d'un manque de hiérarchie
ou d'un désordre.